Hello, hello amis vierges, bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, j'ai été absente pendant quelques mois des réseaux, tout simplement parce que, bah voilà, il y a des choses personnelles à régler. J'avais besoin de me recentrer. Hein, tout simplement. Donc, j'essaye de revenir petit à petit. Les tirages, je les refais petit à petit parce que je me suis rendu compte que j'étais épuisée, en fait, au bout d'un moment, à vouloir en faire 4-5 d'affilée. J'en arrivais à un épuisement vraiment total aussi. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu me reposer un peu pour me reprendre, pour justement arriver en meilleure forme et d'être au plus juste avec tout le monde. Je tiens quand même aussi à remercier les abonnés, des personnes qui ont pris les nouvelles. Je tenais quand même encore à vous remercier, hein, même si je vous ai répondu. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait du bien. Voilà, tout simplement. Ça fait du bien aussi de se dire, on n'est pas seul. Voilà, donc je tiens encore à vous remercier énormément pour tout. Bon, allez, on y va. Hein. Bon, comme d'hab, on n'oublie pas, ni vierge. Je sais plus. C'est pas grave, hein, de toute façon, vous le savez. On va aussi voir son signe ascendant, ses signes ascendants lunaires et vénusiens. J'ai eu un trou. C'est pas grave. Et vénusien pour un complément d'information, en fait, à votre signe solaire, qui est la Vierge. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. Quel message pour vous, amis vierges? On va commencer, bien évidemment, par le général. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée. La reine de coupe. Hop, je vais les régler un peu. Voilà. Le roi de coupe. Oh, c'est marrant, on a le couple. Hein. Bien, bien, bien. Bon, voilà, comme ça, c'est fait. La roue de fortune. Le 5 de bâton. Le 2 de bâton. L'empereur. Et le 8 de bâton. Bon, là, mes amis vierges, moi, j'ai l'impression que vous avez envie de bouger. Hein. Vous en avez marre de rester là où vous êtes. Vous tenez plus en place. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Je pense que là, vous êtes remotivé, vous êtes regonflé à bloc. Voilà ce que j'entends. Ouais, bon, on s'en fiche. Vous avez vu, elles sont toujours aussi belles, les cartes. Bon, voilà, on sait que cette caméra, voilà, de temps en temps, elle nous fait un coup de calgon. C'est pas grave. Alors, ouais, là, je ressens, il y a un regain d'énergie, là. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez été trahi, alors, soit par des personnes de votre famille, soit par des autour de vous. Hein. Il y a eu comme de la trahison. Et là, en fait, vous avisez, vous reprenez un peu de votre motivation, de votre engouement à la vie, de votre plaisir à la vie. Hein. Et c'est marrant parce qu'avec la roue de fortune et le 8 de bâton, il y a un événement là pour ce mois d'avril là, qui va arriver. Il y a un événement qui va vous demander alors un déplacement, un événement qui va vous demander aussi d'être le plus droit possible. Ça peut être un événement familial, ça peut être un événement amical. Enfin, bon, voilà. Il se peut qu'il y ait, voilà, pour ce mois d'avril, voilà, un événement inattendu qui fait que on va devoir compter sur vous. Ça peut être votre autre, hein, homme, femme. Et il va falloir être vraiment, alors je dirais faire preuve de
alors ça va être un peu gros parce que j'arrive pas à trouver le mot exact, mais faire preuve de sang-froid. Comme si, en fait, cet événement soudain allait vous demander d'être au plus... d'être là et d'être vraiment de prendre cet événement, j'irai pas avec froideur, hein, on en est très loin, mais en gros, on compte sur vous. Voilà, je le ressens vraiment sur on compte sur vous. Alors, est-ce que c'est peut-être votre autre? Il y a peut-être voilà, quelque chose dans la vie qui va faire... Alors, après, je dis pas que ça soit un événement négatif. Je l'entends pas comme ça. C'est plutôt un événement où au départ, vous n'allez peut-être pas forcément comprendre. Vous allez dire, mais on me prend pour un abruti. J'aime pas ça. Et en fait, vous allez avoir plein de choses dans votre tête qui va se passer. Et comme vous êtes hyper dans le mental, ami vierge, vous allez très vite en fait partir dans des scénarios assez, assez bloup. Mais je dirais pas dans le sens, je dirais pas dans ce sens. Ouais, non, c'est pas quelque chose de négatif. Moi, je ressens surtout, c'est comme une espèce de, c'est comme une proposition. Alors, je sais pas. On va dire, vous êtes avec quelqu'un, d'accord? Vous vivez chacun de votre côté, et là, votre autre vous dit, vous sort comme ça de but en blanc, bah viens habiter chez moi. Non mais, d'accord, vous comprenez un peu cette situation, viens habiter chez moi. Parce que on est fait l'un pour l'autre et je sais que, et vous voyez, au départ, ça va peut-être vous déstabiliser, hein, d'où le déplacement, peut-être que vous vous déplacez souvent, en tout cas, il y a ce mot déplacement, il y a, voilà, il y a, c'est clair, c'est pas un voyage, c'est déplacement. Je prenais vraiment à titre d'exemple ce genre de choses. Ça peut être aussi votre hôte qui est en train de vous sortir, je peux plus habiter ici, viens, on se casse, viens, on s'en va. Viens, on déménage, on reprend tout, enfin, on ouvre un gîte, on prend un camping, enfin, je sais pas, vous voyez, hein, c'est un projet comme ça, et puis en fait, ce projet-là va vous demander beaucoup de... attends, alors, déjà, attends 2 secondes, moi, il faut que je puisse digérer la chose, et il faut que toi, ensuite, alors, déjà, tu vas te calmer. Vous voyez, c'est tout de suite ça. C'est comme si vous alliez calmer les ardeurs de votre autre vis-à-vis de quelque chose. Alors, je vous parle de déménagement ou quoi que ce soit, ben, c'était juste un exemple, mais ça peut être sur autre chose. Ça peut être, oh, j'ai envie de construire une cheminée. Voilà, hein, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et vous allez être là surtout pour calmer cette apesanteur, vous voyez, mais je sais pas, il y a quelque chose quand même qui va se créer. Vous allez quand même vous poser, ben oui, je sais, je suis partie un peu trop loin là avec la cheminée. Voilà, mais bon, c'était un petit... hein. Et vous, pendant ce temps-là, en fait, tout simplement, vous allez énormément vous poser de questions, d'avoir cet impact positif et négatif, hein. Alors, est-ce que c'est un projet peut-être que vous avez déjà envisagé à plusieurs reprises? Et là, tout simplement, ce projet, il y a une opportunité qui arrive, qui se présente à vous, et là, vous dites, OK, là, on ne peut pas louper le truc. On ne peut pas louper le coche. On s'est déjà fait avoir plusieurs fois. Maintenant, il faut plus se faire avoir. Il faut vraiment qu'on ne loupe plus le coche et qu'on saisisse cette opportunité. Vous voyez, c'est ça. Il y a ce... faut que j'arrête de me dire que tout va aller mal alors qu'en fait, tout va aller bien. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est en lien avec quelqu'un, donc ça peut être votre hôte, ça peut être avec un ami que vous chérissez à votre cœur, ça peut être, bon, hein, la coupe, c'est l'émotion, c'est l'amour, c'est tout plein de choses. Et là, je ressens vraiment que il y a un projet qui est en train de se lancer. Là, pour le mois d'avril, ça y est, il y a un projet qui se lance, il y a quelque chose qui est en train de se mettre vraiment en place, et là, vous dites, OK, allez, bah, c'est parti, hein. Là, on y va. Vous me direz plus tard,
comme vous le savez, c'est pas forcément sur le mois d'avril, ça a peut-être déjà commencé là, en mars, et en fait, ça va faire un roulé-boulé. Voilà, donc n'hésitez pas hein, à laisser des commentaires, ou bien si ça c'est pas du tout produit, ou ça se produit pas, c'est que c'est pour le moment, c'est pas pour maintenant. Ok, allez, on va aller regarder du côté sentimental, relationnel. Parce qu'il n'y a pas que le sentimental, c'est aussi l'amical, voilà, les amis, la famille, tout. Allez, on y va. Amis vierges. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la dame, donc c'est consultant, consultante, l'arbre, la croix, l'enfant, les souris. On a encore le couple, hein. Donc après, c'est vous qui voyez la montagne. Et enfin, waouh, bon, le soleil. Ok. Bon, là, on voit bien, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Alors, vous êtes peut-être en projet. Si vous êtes en couple, en tout cas, là, vous êtes sur un nouveau départ, mes amis vierges. Là, vous êtes clairement sur un nouveau départ. On voit que ça vous stresse, que là, vous êtes en train de vous dire, pour certains, c'est impossible. On ne pourra jamais y arriver. On ne va pas pouvoir. Peut-être que c'est des délais de planning, de timing aussi. Peut-être que ça peut être ça parfois. Vous savez que là, en ce moment, tout est en rétrograde. Là, tout se barre en cacahuète. Donc, forcément, il y a des choses qui vont aller moins vite. D'accord? Donc là, effectivement, on voit bien que il y a des nouveaux projets qui sont en train de se créer. Vous êtes en train de reprendre l'énergie. Vous allez reprendre cette énergie. Et surtout, bah, là, on a quand même la carte du soleil. Et qui dit carte du soleil dit meilleure carte de cet oracle. L'oracle le Normand. Oui, l'oracle le Normand. Et donc, c'est qui évoque l'amour, c'est qui évoque la joie, le bonheur, le rayonnement qu'on peut avoir. Et là, on voit bien que il y a des choses qui sont qui vont se mettre en place, qui commencent déjà à se mettre en place. Vous avez, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, ok, bah là, on change de région, on va retrouver, enfin voilà, monsieur ou madame a retrouvé du travail, moi je vais rejoindre après, voilà, et là, vous posez en fait toujours ces éternelles questions de est-ce que je vais pouvoir retrouver du travail, est-ce que je vais pouvoir ci, est-ce que je vais pouvoir ça. Et en fait, là, on vous dit clairement, mais arrêtez de vous poser des questions et foncez, parce que là, en fait, tout ce que vous allez faire, ça va justement vous rebooster, ça va vous redonner cette énergie. D'accord? Pour celles et ceux qui sont célibataires, là, il y a peut-être possibilité d'une rencontre, mais qui ne va pas se faire forcément dans les meilleurs, on va dire, voilà, dans des meilleurs jours. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous êtes en pleine reconstruction suite à une déception amoureuse et que vous vous dites, plus jamais je retrouverai quelqu'un, c'est fini, c'est foutu, c'est mort de chez mort, on arrête là. Et puis voilà. Donc là, vous vous posez en fait plein de questions. Peut-être que vous vous questionnez, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on j'en arrive là. Voilà, vous vous posez énormément de questions. C'est à ce moment-là où vous allez vous poser vraiment toutes ces questions que vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Et là, cette personne, en fait, eh ben, elle va vous procurer quelque chose de tout à fait normal, quelque chose de comme si vous alliez en parler. Voilà, comme si vous alliez parler chacun de vos blessures, de ce que vous avez vécu, parce que bah, chacun a des vécus, et que c'est comme ça, et que la vie est faite comme ça. Effectivement, voilà, moi je vais, voilà, pour vous dire, je vais vous avouer juste quelque chose comme ça. Moi, il y a eu un temps où je n'acceptais pas que la personne avec qui j'étais ait eu un passé, ait eu quelque chose. Pourquoi? Parce que cette personne en parlait tout le temps. Donc à un moment donné, quand la personne en parle tout le temps,
on se pose des questions, on se dit, hé, maintenant c'est bon, si tu veux retourner avec ton ex, vas-y, tu y retournes, mais arrête quoi. Ah bah pardon, je m'en suis pas rendu compte, et en fait je me suis aperçue après que cette personne avait tellement de blessures, de trahison avec son ex, qu'en fin de compte, c'était lui qui s'était vraiment, qui n'avait mis plus aucune confiance. Parce que pourquoi? C'était quelqu'un qui ne pouvait pas rester tout seul. Là, peut-être qu'en l'occurrence, vous êtes vraiment seul depuis même un moment. Là, vous vous posez des questions, mais c'est plutôt des questions de je ne reverrai plus le grand amour, je ne le connaîtrai plus. Et ben moi, je vais vous dire que si. Et justement, cette personne, quand elle arrivera, eh bien, vous serez préparé, vous serez enfin prêt à accueillir cette personne. Pourquoi? Parce que vous serez reconstruit. Vous aurez enfin réussi à aller de l'avant et à vous dire maintenant, moi, il est temps que j'avance. Et c'est là que cette personne arrivera. Hein, vous interprétez comme bon vous semble. Et justement, avec cette personne, il va y avoir des choses. Et peut-être que vous allez déjà aussi, intimement parlant, juste en vous, vous dire, oui, je suis prêt à aller de l'avant. Je suis prête à faire un projet, à faire ci, à faire ça. Peut-être que oui, voilà, et vous allez sentir que c'est bon pour vous. Et justement, comme je disais, avec cette carte du soleil, c'est la carte la meilleure hein, de cet oracle. Et effectivement, bah là, allez-y, quoi. Hein. N'hésitez plus. Hein. Voilà, mes amis vierges. Alors, effectivement, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein, tout, voilà. Comme vous le savez, ça peut varier sur un à plusieurs mois. Je me suis déjà vue pour rire. Hein, mais j'ai fait ça pour rire parce que je suis de quelques personnes aussi. Et pour rire, je me suis amusée à écouter, c'était je sais plus quelle, de 2022. Je tombe sur le mois, alors je sais plus lequel, et là j'éclate de rire parce qu'en fait c'était l'énergie que j'avais au moment où j'étais en train de l'écouter. Je dis c'est marrant comme quoi des fois le fait de revenir sur d'anciennes énergies, bah, ça, enfin d'anciennes guidances, ça nous prouve bien que bah en fait tout n'est pas, voilà, tout n'est pas, c'est tellement aléatoire. Donc, n'ayez pas peur si vous ne le vivez pas. C'est parce que tout simplement, c'est pas encore pour vous. Voilà, donc pas d'inquiétude. Donc voilà, allez, bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous, amis vierges, et je vous dis à bientôt. Bye bye.